les amis, soyez les bienvenus. Allusion, images et symboles, c'est le thème de ce deuxième trimestre 2025. Nous sommes déjà à la leçon numéro 5, les nations, deuxième partie, puisque nous avons vu la semaine dernière la première partie de cette thématique des nations. Pour cette deuxième semaine, nous allons nous attarder sur ce conflit entre la nation que Dieu aurait voulu avoir et toutes les autres nations qui se vident de Dieu pour se devenir autosuffisantes. On va parler pas mal de ça cette semaine. Avant de rentrer dans l'introduction de cette semaine, je voudrais rappeler, si jamais tu me regardes encore le dimanche 27 avril, c'est le dernier jour pour pouvoir accéder à Safeliz Online. C'est ces 10 jours de promo que nous avons sur publicationadventiste.com où tout est beaucoup moins cher. Et le port de la livraison, elle est gratuite à partir d'un certain montant. Et voilà, il y a beaucoup de nouveautés et vraiment beaucoup moins cher, jusqu'à 40%. Et quand on atteint 50, 100 et 150 francs d'achat, euros d'achat, pardon, on a des livres gratuits pour chaque échelon. Donc, n'hésite pas à profiter. Bon, si tu me regardes après le dimanche 27, c'est fini. La promo est clos et les prix reviennent à la normale. Prochaine semaine de rabais. Ce sont des vrais rabais, hein, c'est pas du pipeau. C'est, je crois, l'avant-dernière semaine de novembre. Passons donc à notre leçon, puisque la leçon cette semaine a comme verset à mémoriser Psaume 46, 10, qui dit ceci, Louis II, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce verset, il est clé parce qu'à chaque fois qu'on va finir la leçon de lundi, mardi, jeudi, on arrive toujours à cette même conclusion, je vais me répéter à ce moment-là, c'est que ce que nous souhaitons, c'est d'avoir Dieu comme notre chef, comme notre souverain, comme le dirigeant de la vraie nation, pour vraiment vivre la vie pleinement. Donc, moi, je vais m'expliquer davantage au cours de la leçon de cette semaine. Pour cette introduction, 4 points que je voudrais voir avec vous pour introduire dans cette thématique. Dieu nous a créés, point numéro 1, parce que nous allons voir justement demain dans la leçon du dimanche sur la Genèse. Dieu nous a créés pour qu'il nous fasse confiance. Il nous a donné la liberté. Cette liberté, elle était nécessaire pour qu'on puisse l'aimer véritablement, pour qu'on puisse se sentir libre. Mais il a fait tout pour que nous puissions comprendre qu'on peut lui faire confiance. Cette confiance a été rompue lors de l'entrée du péché. Donc déjà avec Lucifer au ciel et après avec la transmission de cette contamination par le péché sur le premier couple. Mais ce que Dieu souhaite, c'est que nous puissions, même si nous avons cette liberté de faire autrement, de décider autrement, qu'on puisse lui faire confiance. La leçon va expliquer cette semaine que Dieu a fait de son mieux pour nous donner la certitude, sans obligation, que nous pourrions lui faire confiance, que le plan qu'il avait pour nous, qu'il a toujours pour nous, pour la rédemption, est le mieux qu'on puisse imaginer, souhaiter en tant qu'être humain. Donc, le fait qu'il y ait eu cette méfiance vis-à-vis de Dieu, ce désir d'être autosuffisant, a tout cassé par rapport au beau projet que Dieu avait pour chacun d'entre nous. Deuxième point, quand on voit toute l'histoire qu'on va constater avec Daniel 2 par exemple, Daniel 7, la sous-section des royaumes, on voit que tous ces royaumes ont voulu être les plus importants, les plus forts, mais ce que nous avons besoin, c'est d'un royaume vrai et fort. Mais le seul royaume fort et vrai qui pourra exister est celui où Dieu est à la tête. Tant qu'il y aura des êtres humains à la tête de n'importe quel royaume, des intérêts personnels, des penchants humains vont venir déranger l'harmonie du projet, même s'il est beau dans les paroles, mais dans la pratique, ça ne va pas jouer parce que l'être humain, il est malheureusement ce qu'il est. Et le péché touche au plus profond des gens, même les gens les plus sincères, tôt ou tard. Un être humain ne pourra jamais correspondre à tout ce qu'on cherche. Et plus la personne a du pouvoir, plus la chose se complique. Donc, le vrai leader que nous cherchons, et on voit tout au long de l'histoire, c'est Dieu.
Il y aura donc, il y aura donc un conflit entre ce peuple de Dieu, maintenant éparpillé, et toutes ces nations, on va dire païennes, qui se vident de Dieu. Donc, on va subir, on va souffrir, on va vivre des choses compliquées. Mais dans l'histoire, on voit que Dieu a suivi, accompagné, soutenu tous ceux qui étaient ses enfants parmi ces nations. Et donc, souffrance, oui. Problème, défi, oui. Soutien permanent de la part de Dieu, oui aussi. Ok. Dernier point qu'on va revoir la leçon de jeudi jusqu'à la fin, jeudi, vendredi, c'est que nous avons, pendant que nous y sommes, avant l'établissement de ce royaume parfait et que nous rêvons tous, nous avons cette mission de partager l'existence, la relation que nous avons avec ce Dieu créateur, Dieu rédempteur, qui est là, qui est bien réel et bien présent. Et nous sommes invités par Apocalypse chapitre 10 de parler, partager, Apocalypse 14 aussi, message 3 anges, parler de ce message. Okay. Donc, en résumé, voici donc les 4 points centraux pour la thématique de la leçon de cette semaine. Ok. Que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à affronter cette nouvelle semaine. Je ne sais pas ce que vous avez comme défi devant vous. Peut-être des choses compliquées, des rendez-vous un peu difficiles, des conversations profondes qui peuvent blesser. Je ne sais pas ce que t'attends cette semaine, mais je te propose de faire confiance, de présenter tout ça devant le Seigneur. J'ai un défi cette semaine aussi, et ça me fait réfléchir. J'ai dit, Seigneur, prends cette affaire entre tes mains, c'est toi qui gères, c'est toi qui guides, que tu puisses être celui à la barre dans le bateau de ma vie. Donc, que Dieu te garde et on se voit rapidement pour la leçon du dimanche. Bye bye.